Avec nos invités, Magloire Teko, Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates, et Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous allons parler de coronavirus. L'Afrique passe la barre des 100 000 morts. Bénin, contentieux préélectoral. La Cour déboute Rikia Madougou. Congo, Brazzaville présidentielle. Le président Sassou Nguesso parti pour un nouveau mandat. Et puis Togo, la Commission nationale des droits de l'homme en fin de mandat. Mention assez bien. Nous allons profiter pour présenter nos chers invités. Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef Flambeau des démocrates. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher confrère Michel. Bonjour, cher confrère Adam. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de la télévision New TV. Vous êtes plus habitué à la radio, visiblement. Ah ben oui. Donc je profite pour dire bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement à travers le monde. Adam Adjoronou, vous le connaissez très bien. Il est directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour, grand frère. Oui, bonjour Michel. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de par le monde. Allez, l'Afrique passe la barre des 100 000 morts de Covid-19. L'Afrique qui subit une seconde vague de coronavirus a passé donc la barre de 100 000 morts depuis le début de la pandémie. Mais le bilan sur le continent pauvre de 1,2 milliard d'habitants est sans doute bien plus élevé. Les 54 pays de la région totalisent 100 000 décès pour 3 793 660 cas. Il faut préciser, Adam, que l'Afrique du Sud seule prend 48 500 décédés. Oui, c'est vrai, au début de cette pandémie, le constat était partagé par tous, que l'Afrique était relativement épargnée. Sans nul doute, avec le temps, déjà, nous amorçons, disons, la deuxième année, puisqu'on a déjà franchi la barre d'un an. Il va de soi que l'on puisse faire donc la comptabilité liée donc à cette décès-là. Et aujourd'hui, on se rend compte à l'évidence que après un an, visiblement, l'Afrique a connu également pas mal de décès. Même si cette disparité-là au niveau de ces décès-là, comparée avec l'effectif du monde entier, il y a de quoi s'en réjouir. Mais lorsqu'on on fait un peu les décomptes, on va jusqu'à près de 100 000 morts. C'est inquiétant. Et vous savez que ces derniers temps, c'est vrai, l'Afrique du Sud, je pense que lorsqu'on veut réellement donc faire un peu l'équilibre, il y a de quoi pour pouvoir réellement donc l'épargner ou carrément pouvoir faire les décomptes. Puisque l'Afrique du Sud a pratiquement les mêmes un peu lorsqu'on prend en termes d'effectifs, pratiquement avec les pays du Nord qui sont les plus touchés. Mais bien évidemment, et lorsqu'on prend un peu nos pays également, on n'est pas moins touché que les autres pays. Mais il faut dire que c'est vrai, il y a de quoi aujourd'hui redoubler donc la vigilance en ce qui concerne dans ces mesures barrières-là, repeaufiner également les stratégies que de pouvoir donc rester encoquiné sur le fait que l'Afrique soit épargnée. Parce que vous savez, c'est vrai, lorsqu'on compare avec les autres pays, on peut s'en réjouir, certes, mais au-delà de ça, je pense que c'est vrai que ces derniers temps, on a constaté qu'il y a un rebond de la pandémie sur le plan mondial, mais c'est ce rebond-là également est en train d'affecter naturellement l'Afrique, surtout en un moment où on parle des vaccins. Les gens ont tendance à pouvoir donc comparer, disons, l'arrivée de ces vaccins-là avec le fait que l'on puisse être peut-être dans une période assez normale. Or, nous ne sommes pas encore dans une période normale. La pandémie est toujours avec nous. Il va de soi réellement qu'au niveau des dirigeants, au niveau de la population, qu'on puisse reprendre encore conscience en ce qui donc concerne ces mesures barrières-là. Puisque vous savez également qu'il y a cette doute-là que la population émet en ce qui concerne donc ces vaccins, certes. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui doit être de mise, c'est de pouvoir donc se renouer réellement donc avec, disons, ces mesures barrières-là qui sont dédiées et qui sont la plupart du temps aujourd'hui les plus efficaces à pouvoir nous mettre à l'abri de cette pandémie-là pour longtemps. Voilà pourquoi moi j'estime qu'aujourd'hui, ces chiffres-là sont importants. Il faudrait réellement les mettre, disons, la population puisse donc s'en préoccuper et savoir réellement que ce qu'on nous relatait par le passé, que l'Afrique est aujourd'hui épargnée, mais pris individuellement, on peut le dire, mais pris globalement, on constate que réellement,
qu'on n'est pas aussi épargné que ça. Magloire, il faut dire que l'Afrique n'est pas aussi touchée comme le reste du monde, hein, ça, le constat est clair. Mais ce sont des chiffres aujourd'hui, comme Adam l'a dit tout à l'heure, qui inquiètent finalement. Bien naturellement, vous l'avez dit, c'est des chiffres qui inquiètent. Certes, de façon arithmétique, on dira que l'Afrique, par concours de circonstances, a aujourd'hui des chiffres qui font objet de satisfaction, on va le dire ainsi, mais pas pour autant que l'on doit continuer toujours pas à dormir sur les lauriers. À l'évidence, on se rend compte que peut-être avec l'arrivée, n'est-ce pas, de ce virus sur le continent, ça a fouetté un peu l'orgueil de nos dirigeants sur le continent. Et quand on prend par exemple le cas de notre pays, le Togo, ça a permis du moins de doter nos centres hospitaliers de respirateurs, par exemple, ce qui manquait cruellement avant mars. Ah ben oui. Donc, à quelque part, malheur est bon, très grave, comme on le dit souvent. Mais disons globalement que oui, aujourd'hui, on a franchi la barre des 100. Je l'ai dit, c'est beaucoup. Parce que, voyez-vous, le continent africain, déjà, on a nos problèmes existentiels qui existent. On n'a pas encore trouvé de solution viable à nos problèmes. Voilà que nous faisons face, n'est-ce pas, à ce virus qui prend tout le monde entier de coup. En Occident, où on a des plateaux techniques plus renforcés, des infrastructures sanitaires assez huppées. Donc l'Afrique a les moyens limités. Nous avons naturellement les moyens limités pour véritablement faire face à la situation. Mais comme je l'ai dit, concours de circonstances aidant, on a quand même réussi à avoir des chiffres qui, même si on va le dire que 100 000, c'est beaucoup, c'est peu également, mais à l'analyse de toute la situation, on dira finalement que oui, c'est quand même rassurant, mais on ne doit quand même pas dormir sur les lauriers dans la mesure où on annonce d'autres variants qui arrivent et à l'arrivée, moi j'estime que la meilleure approche qu'il faille adopter aujourd'hui, c'est de poursuivre ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire se discipliner beaucoup plus, au niveau des gouvernants, accentuer la sensibilisation. Et aujourd'hui, le nœud du problème, ça concerne la vaccination, parce que voyez-vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les médias classiques, le débat il est là. Beaucoup plus les gens développent des a priori, des préjugés, n'est-ce pas, sur les vaccins que nous avons actuellement sur place. Peut-être qu'ils ont raison, parce qu'a priori, ils n'ont pas été aussi informés sur cela. Ah ben oui, vous avez raison, cher confrère Michel, quand vous le dites comme cela, parce que moi, je le dis très souvent, on ne peut pas prétendre vouloir agir dans l'intérêt de quelqu'un sans son avis. Oui. Et donc, vous voyez, la situation, elle est là, et ça demande à ce qu'on accentue beaucoup plus la communication, la sensibilisation. Et dès que ce n'est pas fait, comprenez que les gens à la base, sur la base de ces préjugés dont je faisais cas tout à l'heure, puissent se dire, tiens, est-ce qu'on ne nous mène pas en bateau? Mais honnêtement, je me dis quel est l'intérêt d'un État de vouloir commander des vaccins pour pouvoir peut-être anéantir toute la population. On ne voit pas visiblement l'intérêt. Objectivement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt que, par exemple, le Togo, le Bénin puissent commander des vaccins pour exterminer la population que ce pays-là prétend gouverner du jour au lendemain. Donc, oui, peut-être les conditions climatologiques, je ne sais pas quoi, jouent à la faveur des Africains que nous sommes, beaucoup plus des Africains sous les tropiques. Mais je le dis comme cela, qu'il faut ajouter peut-être à ce coup de chance-là les réflexes humains, c'est-à-dire la discipline qu'on fait déjà. Il faut beaucoup plus mettre le pied sur l'accélérateur, sur ces détails près-là. Et je crois qu'avec le temps, ça ira. Parce que quand nous prenons, par exemple, le cas des États-Unis, où beaucoup plus ils ont les infrastructures qu'il faut,
les États-Unis associés au Canada, par exemple, à eux deux seuls dépassent largement les chiffres que nous avons en Afrique. C'est dire donc que la Providence fait déjà ce qu'elle peut faire pour nous. Un grand boulot. On doit lui être reconnaissant. C'est vrai que techniquement, nous avons également nos dirigeants. On ne va pas être ingrat. Nos dirigeants, ils font des efforts. Nos médecins également ne dorment du tout pas. Ils ne dorment du tout pas. Mais on ne va pas se laisser faire comme cela. Faisons chacun à son niveau ce qu'on peut faire pour limiter au mieux la situation et les dégâts. Adam, l'histoire des vaccins, elle est compliquée. Hein. Les gens en parlent. Je pense que ces gens ont raison aussi d'en parler. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas occulter cette méfiance-là qui est assez grandissante au sein de la population, puisque ce n'est pas une particularité togolaise et encore moins africaine. On a vu tout le débat qui entoure cette méfiance-là au niveau de ces pays-là qui ont été beaucoup plus affectés. Et malencontreusement, on constate réellement qu'il y a d'autres préjugés sur lesquels on essaie un peu de surfer pour peut-être dresser la population africaine à pouvoir ne pas accepter ces vaccins-là, enfin une sorte de préparation mentale pour que les gens refusent. Vous allez voir que ça a créé carrément une sorte de tollé au sein de la population. Et lorsque vous y allez, surtout dans nos populations profondes ou carrément dans le Togo profond, vous constaterez dernièrement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui. Moi, j'estime que la pédagogie doit être de mise. Voilà pourquoi, étant donné que nos pays, en ce qui concerne donc ces commandes-là, nous n'avons pas encore les commandes qui puissent donc suffire entièrement toute la population. Nous savons que sur cet aspect de la chose, la population est même divisée. Et je pense que les premières doses, la première dose arrivant peut permettre réellement à ceux qui sont dressés, ceux qui sont d'abord aptes à pouvoir donc les prendre. Lorsqu'ils les prennent, je pense que ça peut amener les autres à pouvoir changer de mentalité. C'est en cela que moi je dis aujourd'hui, c'est vrai que la sensibilisation peut commencer, puisqu'il faudrait également formuler la communication qui va avec, sans quoi ça risque donc de créer. Vous avez vu ailleurs, sont les présidents de la République qui sont les premières personnes, à côté même des médecins, sur qui, aujourd'hui, quelles que soient les pathologies que nous traînons, nous n'avons pas hésité réellement donc à toujours nous retourner sur ces scientifiques, sur ces médecins-là, pour nous faire soigner. Je ne vois pas en quoi, concernant donc cette pandémie, concernant donc ces vaccins, on peut aujourd'hui douter de l'efficacité, puisque d'abord les pays, c'est vrai que Magloire l'a dit tantôt, aucun chef d'État ou aucun pays ne peut mettre autant de moyens pour quand même prémunir sa population contre cette pandémie-là, mais au moins moment accepter réellement, mettre encore des moyens pour venir affecter la population. L'essentiel, c'est qu'on ait réellement donc une immunité, que la base soit assez élargie pour que la population soit immunisée, entre guillemets, dans tout son ensemble, puisque aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est difficile qu'un État aujourd'hui puisse débourser les moyens, parlant donc de la FIM. Même quand on parle aujourd'hui de l'Occident, il est difficile qu'un pays pris individuellement puisse mobiliser les moyens, et même s'il en a, parce que les films n'ont pas aujourd'hui cette capacité-là de pouvoir en produire assez pour tout le monde. Donc il y a donc une sorte de latente, cette formule dentelle qui ne permet pas d'en avoir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on doit toujours continuer par faire confiance quand même à ces médecins. Au-delà de ça également, il faut faire également intervenir l'approche du fait que c'est vrai que ces prévisions ou carrément ces pronostics en ce qui concerne dans les taux de mortalité ne sont pas pour la plupart du temps mis à la disposition de la population. Même ceux qui le traitent aussi ne sont pas aussi informés. Ça fait qu'aujourd'hui on a du mal à pouvoir dissocier les taux de mortalité en ce qui concerne dans la pandémie que le taux de mortalité actuel. Il y en a même qui disent aujourd'hui, avec cette pandémie-là, étant donné qu'il y a certaines habitudes qui nous permettent de ne plus trop nous exposer à un certain nombre d'aléas donnés, surtout lorsque nous prenons les personnes âgées, les personnes du troisième âge. Pendant cette pandémie-là, on a constaté que beaucoup sont restés à leur côté. Ça fait que certains ont eu encore disons, une durée de vie assez, puisque ce qu'ils voulaient, le cadre n'était pas réellement ça. On n'a pas tellement le temps de pouvoir rester à leur côté. Avec cette pandémie, on n'est resté plus dans leur côté. Ça fait que réellement, à quelques prévisions près, on a constaté qu'il y a, peut-être moi je le prends avec beaucoup de pincettes, qu'on a eu moins de taux de mortalité qu'il n'avait en période normale. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prend du côté accidentel, on a constaté que chez nous ici, ça s'était élevé, mais
quelque part, on a eu des confinements dans des régions données. Ça fait que les gens n'ont plus cette mobilité-là qu'ils avaient avant. Ça a permis également de pouvoir donc affecter, disons, ce taux de mortalité. Sauf que aujourd'hui, je pense que c'est pourquoi, parmi les leçons à tirer dans cette pandémie-là, il faudrait que les habitudes changent à l'avenir pour qu'on puisse réellement avoir ces chiffres-là qui puissent donc faire prendre conscience à la population qu'au soit au niveau de la mortalité, qu'on soit réellement peut-être qu'on en met trop au monde, il y en a trop qui meurent, il y en a donc que ces habitudes-là renaissent pour qu'à l'avenir... Pas seulement au niveau de Covid-19. Tout à fait. Or, Covid-19, chaque jour que Dieu fait, on connaît ceux qui sont morts de Covid, etc. Oui. Il faudrait quand même que ces habitudes-là puissent être aujourd'hui de mise, car prochainement, que la population sait que, bon, dans une semaine, voilà tel nombre de Togolais qui sont morts. Peut-être on peut ajouter des pathologies, peut-être les taux d'accident, etc. Ça aussi, on en connaît. Mais je pense qu'étant donné, il y aura toujours ce doute-là qui vont toujours persister. Et ce n'est pas toujours bon pour la population. On va marquer juste une petite pause. On revient, on va encore parler un peu de Covid-19 avec ce bilan de 100 000 morts en Afrique.